Bon, j'en suis où là? J'ai fixé les 4 murs, j'ai fait l'éclairage, comme j'avais dit. Donc j'ai splitté, tiens regarde. J'ai mis des petites vis comme ça, je me suis pas embêté, pour l'instant j'ai mis une à chaque coin. Une comme ça, une là-bas, là ça tient nickel. Des vis de 80, 8,80, donc ça tient bien. Et puis après j'ai fait quoi? J'ai mis quelques traverses comme ça, mais il faut que j'en fasse d'autres. Là je vais mettre un grand carreau. Ici il n'y aura pas de carreau, tu vois, j'ai mis des traverses comme ça. Comme je vais mettre le bardage à la verticale, 65, 66 il y a à chaque fois. Donc ça va être impeccable. Et voilà, et j'ai mis le triangle, attends, est-ce que tu le vois? Voilà, j'ai mis le premier triangle de toiture. Donc j'ai un peu galéré tout seul. Et à partir de ce premier triangle là, parce que j'avais fait un plan, mais les côtes, voilà, j'ai pas trop hyper respecté les côtes. Ça aurait peut-être été plus simple ceci dit, mais bon. À partir de ce premier triangle là, je vais faire un pignon avec de quoi soutenir une poutre faîtière. C'est ça, poutre faîtière, ouais, c'est ça je crois. Ici, et puis je vais refaire le même pignon de ce côté là. Et après comme ça je vais pouvoir mettre hop, mes poutres ici pour soutenir le toit. Hein. Donc ça va être du shingle dessus, donc pas besoin de s'emballer trop sur l'épaisseur des poutres et des chevrons, etc. Puisque je vais mettre du shingle, c'est pas très lourd. Donc voilà, la suite, je sais pas quand, je continuerai, je suis un peu partout en même temps, mais ça avance bien, je suis plutôt content. Je vais essayer de refaire un petit peu demain et dimanche. Je pourrais pas, lundi il pleut, je sais pas, je verrai la semaine prochaine. Faut que je continue le bardage aussi, enfin bref. Je suis un peu partout en même temps. Allez, pour vous c'est maintenant quoi. Bon, là je suis en train de bosser sur le pignon. Le but c'est de pouvoir accrocher la poutre faîtière, le fêtage quoi. Donc je fais un petit triangle, je fais une petite poutre comme ça, je vais mettre un petit support en dessous et hop là on va mettre la poutre. Donc il faut que je commence à faire l'autre côté pour pouvoir mettre cette poutre là. Bon ça y est, j'ai réussi à fixer ma poutre. Hop, elle dépasse un petit peu pour faire une petite avancée. Ça devrait le faire. Ah, là, faut que je mette une petite cale en dessous comme j'ai mis là-bas. Bon, voilà. C'est pas mal. Donc tu vois la pointe un peu en... La pentille un peu en pointe là. Hop, et là, bon ça c'est un petit peu provisoire, je vais repartir par là après. J'ai presque fini, il me reste au bout là-bas à bidouiller quelque chose, mais il faut que je vois parce que le tronc d'arbre il est un peu près de la cabane. J'ai pas fait gaffe trop quand je l'ai mis. Et du coup ça me gêne un tout petit peu, alors faut que je vois ça. Tu vois le chevron comme il est mis là ça va, mais il est vraiment en biais, faut que je vois. Faut que je vois, enfin voilà, ça avance bien, je suis plutôt content. Bon, là j'ai préparé 2 poutres pour faire un petit plancher ici. Donc il y a un entracte, ça c'est important, mais c'est juste pour que des gamines montent. Les enfants, avec de la planche de chêne de 30, enfin de 29 mm, il n'y aura pas de souci. Comme ça va faire un petit plancher sympa, là, un petit étage sympa pour mettre un petit lit. On fera un petit hublot là-bas, là, sur le pignon, et puis voilà. Bon, donc voilà la série. On va charger le grisard pour faire les murs et puis la toiture de la cabane. Grisard, c'est un peu un croisement de peuplier, c'est ce qu'on trouve sur les granges principalement. Le bois mis à la verticale qui devient gris là. Et j'ai le petit fiston, coucou, qui est venu me filer un petit coup de main pour charger ça. Bon, j'ai un petit tas de bois sympa, voilà. J'ai tout ça à charger, donc je pense que je vais le faire en 2 fois. C'est du peuplier, voilà, il n'a pas trop tuilé, il vient de le couper, hein, parce que le peuplier, il ne faut pas traîner entre le moment où on le coupe et le moment où on le cloue sur place, sinon ça a tendance à tuiler. Je vais charger ça là-dedans. Hein, je vais le faire en 2 fois je pense. 2 ou 3 fois. Allez c'est parti. Tu m'aides mon grand, t'es prêt?
n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, ça nous ferait plaisir. A plus. Bon, j'ai fini un peu l'ossature là, j'en ai un peu chié, enfin chié non, ça va, c'est sympa, mais bon. J'ai dû contourner l'arbre là, par rapport à mon problème que je vous disais tout à l'heure. L'arbre il venait un peu comme ça, j'avais pas trop fait gaffe, j'aurais dû reculer un peu plus la maison, mais bon c'est pas grave, j'ai pour le dernier chevron qui lui de dépasser un peu, j'ai fait un petit micmac comme ça, puis avec la toiture au-dessus je vais contourner l'arbre, on verra ce que ça donne dans le temps, mais je pense que ça va le faire, au pire c'est une petite infiltration, ça reste une cabane. Et puis voilà, et puis là-bas le bout j'ai fait comme ça, hop. Je sais pas si on voit, bon il faut que je recoupe encore, mais je vais d'abord mettre les planches au-dessus. Parce que là effectivement je vois que vu de là ça fait bizarre la pointe. Ouais, faut que je vois ça, faut que je vois comment je fais la pointe. Et puis je recouperai après. Enfin voilà, là j'ai mis les bassins pour le plancher. Et puis, j'ai mis toutes les entretoises carrément, il m'en manque juste une ici qu'il faut que je coupe. Puis voilà. Hein, et après on va mettre le grisard. Je vais couper, je sais pas trop encore comment je vais faire les longueurs et tout ça, enfin bref on va improviser quoi. Donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de faire ça par l'intérieur un maximum, aussi bien le toit que les murs, parce que ça m'évitera d'être sur les échelles et tout ça, et normalement je vais pouvoir y arriver. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer par le coin là-bas. Donc je vais te montrer comment je fais ça. En fait l'idée c'est que je vais prendre la cote qui me va bien, je vais couper une planche, je vais la mettre et je vais passer par le mur qui est ouvert et je vais clouer avec le cloueur. Donc normalement ça devrait le faire, je te montre ça et puis si ça le fait, je fais le tour, je fais le toit, je fais tout. Le but c'est de monter le moins possible sur l'échelle. Voilà le bardage un peu ce que ça donne. Donc je mets mes plaques, tac tac tac, ça fait plutôt pas mal, c'est à l'intérieur. Je pense que dans le futur peut-être qu'à l'intérieur si vraiment
Je veux faire un peu un truc de compète, je mettrai un petit peu d'isolant et puis je referai un petit lambris à l'intérieur, mais bon, on verra. Faut pas déconner. Et donc là-haut, j'ai commencé à faire le pignon un petit peu. Donc là, je ferai un œil de bœuf après coup. La porte ici. Là, je vais continuer cette partie-là. Il faut que je fasse attention comment je m'y prends. Parce que comme je veux réaliser tout ça de l'intérieur, tu vois, typiquement, là, il va falloir que je fasse le fond d'abord. Pour pouvoir faire tout le fond, pour pouvoir mettre les dernières planches ici à partir de ce côté-là. En fait, je vais passer comme ça, regarde, je sais pas si tu vois. Tu vois, je vais passer ma main là pour mettre la dernière planche. Et après, je continue ce mur-là. Et je pourrais finir du coin là-bas, parce que là-bas j'ai le balcon en plus. Enfin bref, c'est un peu... Faut faire gaffe dans quel sens je fais. Parce que, tu vois, regarde, si je te fais d'abord ce mur-là, j'aurais fait les 2 murs de chaque côté. Et du coup, pour faire le fond, je vais pouvoir commencer, mais les dernières planches là-bas, je pourrais pas les mettre. Donc il faut d'abord que je fasse ça. Les dernières planches là-bas, je pourrais les mettre en passant par là. Et après, clac, 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 j'avance. Et les dernières planches là, je pourrais les mettre là parce que là, j'ai le balcon. Et je peux un petit peu aller... je pourrais tendre le bras pour aller mettre les dernières planches. Pour faire la petite planche dans l'angle là-bas, c'est un peu galère. J'ai mis une planche. J'ai essayé de tailler le haut un petit peu. Et après, hop, tu vois, elle dépasse là. J'ai mis l'échelle ici. Je suis monté et j'ai tracé. Hop, en fait, il a fallu que je fasse carrément tout le mur du fond avant de faire le côté. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai tracé, je la redémonte, je coupe. Puis après, je peux la remettre en place et clouer par l'intérieur ici. C'est un peu le bazar là. Je me marche un peu sur les pieds, mais bon. On va y arriver. Bon voilà, ça avance un petit peu. Donc là j'ai fait ce petit coin là, c'est un peu long, hein, je galère un petit peu parce que comme j'ai l'arbre qui m'embête un peu. Découpe un peu biscornu à faire, je verrai si je ferai peut-être un coffrage après, mais je suis même pas sûr, ça pourrait être sympa, on le voit un peu de l'intérieur comme ça. Voilà, tu vois là je fais la première coupe d'équerre. Hop. Après je retourne la planche. Voilà, la planche retournée, la coupe d'équerre est là-bas. Hop, on trace là, et là 2,10 m. 2,10 m, on n'est pas au millimètre. Et voilà. Et après je la mets sur ce mur là, donc derrière, donc elle va du plancher jusqu'entre les deux montants là, clac clac, et après un petit bout là-haut. Bon, le mur du fond est quasiment terminé, c'est un peu sport là, faut que je passe un petit peu, faut que je passe par là, faut que je passe par au-dessus, je me tords un peu dans tous les sens, mais bon j'y arrive. Et puis voilà, le mur du fond est fait, je viens de recevoir le shingle pour pouvoir faire le toit, donc les jours à venir je vais faire le toit s'il fait pas trop moche. Je vais d'abord finir le tour là je pense, histoire que ce soit cloisonné. Ouais, ça fait cool. Voilà, il manque encore la fenêtre là. Ah, c'est le bazar, hein. J'en ai partout là. Mais bon, je suis content. Puis la petite intégration du bout de bois là, je referai peut-être une petite finition à ce niveau là, mais c'est vraiment pas mal du tout, je suis plutôt content de moi.
Bon, j'ai fini de faire les murs presque. Il me reste plus que la petite façade devant là. Mais je la fais pas tout de suite parce que je rentre mes planches par là pour les découper avec la scie. Donc là je vais attaquer les toits. Donc toujours pareil, hein, je prends les planches, je les mets là, je monte, je les prends. Et toujours par l'intérieur, je vais essayer de faire ça par l'intérieur. Donc je vais filmer ça comme je peux. Et vous avez vu le frêne là? Ce coq qui chante, c'est pas possible. Vous avez vu le frêne, comment il a fait plein de rejets, ça c'est cool. Ça a poussé vachement vite, mais ça c'est super, c'est ce que je voulais, ça intègre encore mieux la cabane. Allez, c'est parti. Bon, il fait super chaud. Je t'explique comment je fais pour la première lame. En fait, le but c'est de faire de l'intérieur. Donc là, tu vois, je suis à l'intérieur de la cabane. Hop, je passe par là. Oh là là, les poules, elles s'affolent là. Et donc, du coup, j'ai repéré. Bon, mais ma première planche que je vais mettre, elle va faire 20 cm. Donc, grosso modo, ça va être à peu près par là. Ensuite, je mesure du fêtage là-haut. Hop, je mesure le trait 20 cm où est-ce qu'il arrive. Là, en l'occurrence, ça fait 179. Je repense ça sur toutes les lames. Parce que le but, c'est qu'au fur et à mesure que je monte, j'arrive en haut bien parallèle au fêtage. Hein, si jamais mes bouts n'étaient pas tous exactement de la même longueur. Donc là, j'ai fait pareil. Je vais reporter, hop, la cote. Puis comme ça, j'ai un trait pour placer, j'ai un trait partout pour placer ma première planche. Puis après, je viens par-dessus. Pas évident de te filmer ça. Bon, première lame posée. Hop. Allez, je vais en faire d'autres. C'est con, c'est que j'ai pas la longueur assez. Je vais être obligé de faire un joint à chaque fois. Donc je vais perdre un petit peu de chute. Mais bon, j'espère que ça va aller. Allez, on continue, on va monter un petit peu jusqu'à 1 mètre à peu près pour pouvoir dérouler la première bande de shingle. Pour pouvoir tout faire de l'intérieur. Mais honnêtement, je crois que là, il fait trop chaud, je vais pas bosser longtemps. Il est quelle heure là? Il est 9h, 10h moins le quart là. Il fait déjà au moins 28 degrés. Je suis en nage, j'en peux plus, regarde ça, c'est horrible. Horrible. On est au mois de juin là, on est le 18 juin. Il fait chaud là, les grosses chaleurs. 2022. J'ai chaud. Allez, on continue un peu quand même, au moins jusqu'à midi. C'est parti. Voilà, je découpe le shingle à la bonne longueur. J'ai à peu près calculé ce qu'il me fallait. Je découpe la bonne bande. Après, je renrouge, je la prends là-bas, j'étale la colle. Et après, j'étale le shingle dessus, je le cloue. Je vais essayer de filmer ça, mais c'est pas évident en hauteur. Bon, voilà, j'en suis à 2 bandes de shingle. C'est long, mais ça se fait bien. Et là, je commence le fêtage, quoi, grosso modo. Donc, j'en pars de l'autre côté. Et comme ça, cette bande de shingle ici, elle viendra là. Comme je veux tout faire de l'intérieur, toujours pareil, j'essaie de faire ça comme ça. Je me suis mis un petit plancher provisoire. Et on continue. Donc là, toujours pareil, là-bas, le toit en pointe. Donc là, c'est plus le même angle ici. Je fais des angles différents. Et puis là, je vais descendre 60 cm un peu, histoire de pouvoir accéder encore à l'autre côté pour pouvoir coller. On va bidouiller tout ça, mais c'est pas facile de filmer. Tu vois, pour coller mon bardage, pour coller mon bardeau, mon shingle là, qui est là-bas, en rouleau. J'ai pris ça un peu, en fait je mets un peu de colle comme ça, un peu partout, et puis après je cloue un petit peu la bande du haut. Le faire en plein cagnard c'est idéal, parce que du coup ça
ça chauffe bien et ça fait bien liquide et ça colle bien. Allez, donc tu vois, c'est vraiment tout dégueu, ça c'est du goudron. Hein. C'est comme du goudron, vraiment dégueu, tu t'en fous partout. D'ailleurs, c'est pour ça que j'arrive pas trop à filmer parce que je m'en fous partout à chaque fois. Mais petite astuce, pour nettoyer le goudron, si tu en as sur les mains et tout ça, tu prends de l'huile. En fait, tu te mets de l'huile sur les mains, tu te frottes bien les mains et franchement, ça marche bien. J'en avais pas mal hier sur une main et j'étais un peu galère, j'ai regardé sur internet. De l'huile avec un corps gras en fait, l'huile, beurre, tout ça, enfin l'huile c'est mieux. Et du coup ça part bien, tu fais 2-3 rinçages à l'huile, tu laves bien tes mains après et t'as plus rien. Allez, ça c'était la petite astuce en passant. Tu vois un peu comment je fais? Là la bande qui va recouvrir, hop, j'ai mis un petit peu bien sur toute l'autre bande. Le shingle sur 7-8 cm, ça recouvre de 10. J'en mets un petit peu, bon là c'est le fêtage, j'en ai mis un petit peu plus. Et puis je vais déjà faire ce côté là, puis après je vais le replier, juste pour pouvoir continuer un petit peu. Voilà un peu l'idée. Bon, je voudrais continuer un petit peu là, mon toit. Mais là l'arbre il a repoussé, bon ça c'est pas grave, c'est plutôt pas mal, ça fait des rejets et tout, c'est bien. Sauf que, regarde si j'arrive à voir, qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre? Un petit nid de pigeon. Avec 2 œufs dedans. Et c'est posé sur le chevron. Donc je vais être bloqué arrivé là-bas. Donc je peux peut-être encore faire quelques planches, mais je pourrais pas finir le toit là. Je sais pas quand ils vont éclore. On est le 26 juillet là. Je pense qu'il est déjà un peu tard. À mon avis, elle les couve tout le temps. Mais quand je travaille, elle peut pas les couver, mais bon. Il fait chaud donc ça va, mais je sais pas quand est-ce qu'ils vont éclore. Je vais voir, je vais avancer un petit peu. Au pire, je ferai la barrière, je ferai une petite pause. Mais bon, après ils vont éclore, ils vont être encore là 2-3 semaines. Ça m'embête un peu, je voulais finir la cabane, je sais pas quand je vais faire. Le déplacer, ça m'embête. On va voir. On va voir ce qu'on peut faire.